On vous raconte une belle histoire. Ha 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 ha. On vous raconte du petit chaperon rouge qui chez sa grand-mère joyeusement s'en va. Au milieu de la forêt, il rencontra Monsieur le loup. Non, j'ai peur. Mais l'histoire est mal finie, je vous dirai comme c'est passé. Le grand méchant loup l'a suivi pour la manger. Titre: Lupin, Loveras, apprenti sorcier. Pourtant, qu'est-ce qu'il arrivera si le petit chaperon rouge devient le petit chaperon à bois? Bienvenue au plus fabuleux spectacle du monde entier. Bravo! Bravo, oncle Philippin! Alors, comme je vous le disais, bienvenue au spectacle organisé aujourd'hui par l'école de la forêt. Vous y verrez des tas de choses merveilleuses. Venez, accourez tous. Oui, plus il viendra de gens et plus on verra de bêtes. Oui, c'est ça. Plus il viendra de gens et plus on verra de bêtes. Ah, mais non. Mais qu'est-ce que tu me fais dire? Oh, calme-toi, tonton, chante. Chante donc, et ça te passera. Loup fripon va recevoir Le grand magicien à loco, une leçon pour cette histoire. de l'argent il veut avoir, Il se croirait très magique, et de transformer ses piques le chaperon en 2-3 mots. dans une lampe de titanium. Maman, je vois tout noir. Oh, et puis c'est clair, et puis c'est tout noir. Oh, c'est sûrement le titre. Aujourd'hui, Lupin, Loveras, apprenti sorcier. Ouh! Et voilà, c'est fait, très illustre, excellence. Allez, parole magique. Abracadabra, Zéphiris, Zéphira, et le mouchoir immaculé s'est transformé en un joli bouquet. Permettez, mademoiselle, que je vous offre cet hommage fleuri et gracieux. Merci, professeur. Et maintenant, illustre et nobles excellences, je vais avoir l'honneur de vous présenter un numéro d'hypnotisme exceptionnel, une expérience qui a littéralement renversé le duc de Géversay et la reine des coquelicots. Ah, attention, y a-t-il parmi vous un courageux spectateur qui veut bien me prêter son concours? À vous, monsieur, approchez. Mais c'est à moi qui s'adresse. Oui, vous, monsieur, venez, montez jusqu'ici. Excellent, vous voulez pas? Vous savez, c'est que... Ah oui... Ça fait, tu parleras ça. N'aie pas peur, voyons. Hein? Peur? Mais non, d'un baba. Attendez, je vais vous faire voir si j'ai peur. Approchez, c'est là, asseyez-vous. Mais vous tremblez? Vous n'avez pas peur tout de même? Mais je suis très peureux. Non, je veux dire, je suis très frileux. Frileux! Mais excellence, il fait 32 degrés à l'ombre. Ah, j'ai compris. C'est de courage que vous tremblez. C'est de sang-froid. Regardez-moi. Détendez-vous. Là. D'ici peu, grâce au fluide magnétique et aux paroles magiques, il sera transformé en un doux agnelet. Un agnelet, moi? Oui. Mais vous ne savez non pas que je suis Lupin. Vous me faites bien rire. À vous alors. Regardez-moi. Zéphira, et voilà. Vous allez bien, excellence, que vous pouvez le constater vous-même. Mais le terrible Lupin croit être devenu un doux agnelet. D'ici 10 minutes, il sera de nouveau normal.
Que c'est bon les fleurs. Je veux les manger. Mais Lupin, qu'est-ce que tu fais? C'est bien vrai alors. L'agneau perd un jour sa laine, mais il ne perd jamais le vice de monter. C'est la vérité. Le grand mage m'a regardé dans les yeux, il a dit les mots magiques qu'il connaît et sac, je me suis senti doux comme un agneau. Tu sais, ça va pas être tellement difficile de te transformer en agneau, ramolli comme tu es. Attention, hein, mesure tes expressions, j'ai les mains qui me démangent, tu sais. C'est la bagarre que tu veux. Bon, alors regarde. Ah ben non, je voulais dire que j'avais un peu d'urticaire, voyons. Mais oui, bien sûr. Mais Lupin, ce qui vient de t'arriver ne te suggère vraiment rien. Ça me suggère quelque chose. Ça me suggère de ne plus jamais me faire hypnotiser dorénavant. Hypnotiser? Mais non, Lupin, mais tu y es pas du tout, mon vieux. Tiens, tu veux faire peur à un chaperonette à pois, n'est-ce pas? Ah non, elle est gentille, chaperonette, elle est bonne. Ah non, je voulais dire, si, bien sûr que je veux lui faire peur. Bon, eh bien maintenant, dis-moi, tu le sais de quoi ils ont peur, les petits agneaux, hein? Ils ont peur de leur grand-mère, non? Mais non, que tu es bête. Les petits agneaux ont peur Ah oui, du laitier. Mais non, Du lapin. Ah, mais ce que tu peux dire comme bêtise, toi, alors? Mais Dis-le. elle a peur du loup. Et par conséquent, si Chaperonette était un agneau, de qui aurait-elle peur, hein? De sa grand-mère, peut-être. Mais de sa grand-mère, mais non, elle aurait peur du loup, c'est-à-dire qu'elle aurait peur de toi, compris? Ah, compris. Oh non, de maman. Ah oui, alors là, je cours tout de suite lui faire peur. Tu vas voir. Oh, mais attends, j'y pense, Chaperonette, c'est pas un agneau. Oh, reste calme, Ernest, garde tout ton calme, mais réfléchis-toi non plus qu'il n'était pas un agneau avant d'être hypnotisé. Alors, tu as compris maintenant? Si j'ai compris, bien sûr que j'ai compris. J'y vais de ce pas, Mais non, mais viens là, mais où vas-tu? Chez la grand-mère. Non! Il faut que tu ailles chez le professeur pour qu'il te montre comment faire pour hypnotiser Chaperonette. Tu as compris? Compris. Commence à l'instant. Bonjour, mademoiselle. C'est bien ici qu'habite le grand mage Logarithme? Oui, le valet de chambre va venir tout de suite. Merci bien. Je suis à votre service, Excellence. Votre Excellence désire. Ça, c'est curieux. Il me semble que j'ai déjà vu cette tête-là quelque part, mais où? Je voudrais parler au grand mage Logarithme. Ah, je vais voir s'il peut vous recevoir. Bien, voulez-vous attendre un instant? Baba, qu'est-ce qu'il a comme domestique, le grand mage? Ah, bonne journée, Excellence. Entrez. Ne nous avons-nous pas déjà vus? À Tombouctou, peut-être, ou bien au spectacle devant le sultan du balouchissiste. Non. Ah, non? Alors, à la réception, ne n'est pas la comtesse de Mpala. Non, je ne crois pas. Peu importe d'ailleurs. Venez, entrez, Excellence, entrez. Soyez le bienvenu dans ma modeste demeure, Excellence. Veuillez m'exposer en termes clairs le problème qui vous préoccupe. Non, Baba, ouais, que je sais plus du tout comment dire ça. Je voudrais faire le mouton. Mais voilà qui ne pose aucun problème, Excellence. Dans le jardin, il y a de l'herbe. Vous en broutez tant que vous voulez. Oh non, Baba, on se comprend pas, là. Je voudrais faire comme vous qui transformez les gens en agneaux avec le poticisme. L'hypnotisme, Excellence, l'hypnotisme, mais j'ai très bien compris. Venez avec moi. Voyons un peu ce que nous pouvons faire. Voilà,
Excellence, dans ces volumes est rassemblée la science de Merlin l'Enchanteur, de Nostradamus et de Mohandrac. Mais avant tout... Qu'avez-vous, Excellence? C'est certainement un peu de science qui a passé de travers. J'en ai plein la bouche en Sornette. Donc, Excellence, comme j'allais vous le dire, avant tout, il faut vous procurer le costume adéquat. Dans ce costume, aucun mage ne peut réussir ses enchantements. Donc, voyez cela. Non, mais qu'est-ce que c'est, ça? Tenez, Excellence, essayez celui-ci. Non, mais dites donc, il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un? Attendez, voyons un peu. Oh, Guillaume, retourne à la cuisine. Au secours, c'est l'inondation. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh nom d'un baba, oh ma tête, oui. Bien, parfait, c'est là. Il me semble que ce haut de forme est un peu grand. Venez, nous allons en essayer un autre. Oh, celui-là qu'il est beau. Oh, ça gratte. Et là, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a encore dans ce chapeau-là? Attendez. C'est encore toi, je croyais t'avoir déjà dit tout à l'heure d'aller à la cuisine, hein? La cuisinière t'attend, gredin. Non, maman, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Permettez, ça c'est ma boîte magique. Elle contient tous les petits secrets de notre métier. Mais laissons de côté la question du chapeau pour l'instant. Et venez par là, que nous commencions enfin les leçons. Écoutez-moi attentivement, c'est là. Il faut d'abord fixer intensément le sujet dans les yeux, d'un regard ardent comme du feu. Avec un sinistrement mystérieux. Agitez lentement les deux mains avec affectation et enfin prononcez les paroles magiques. Zéphyri, Zéphira, et voilà. Répétez, s'il vous plaît. Zéphyri, Zéphira, et voilà. Non, pas voilà. Voilà, répétez la formule. Je répète Zéphyri, Voirie. Non, pas Zéphyri, Voirie. Voilà, répétez. Voirie, qu'est-ce que c'est que c'est? J'y arrive pas. Oh, ne vous découragez pas, Excellence. Mes paroles magiques vont vous aider. Au revoir, Excellence. Emportez ceci. À l'intérieur du chapeau, vous trouverez le même manteau. Alors, bonne chance, Excellence. Merci beaucoup, monsieur le mage, merci beaucoup. Tremble, chaperonette. Je suis en route et je vais t'y penisser. Je vais te penisser. Des inoptisés en agneau. Wow. Qu'est-ce que tu dis? Tu en es bien certain? Lupin hypnotiseur, lui? Oh, mais ce n'est pas possible. Oh, ça me fait un peu peur. Tant mieux, tu me rassures, évidemment. J'aurais bien dû m'en douter. Merci, Cherry Chip. C'est la clochette de la porte d'entrée. C'est certainement Mère Grand qui revient du marché. Oh, c'est toi, Lupin. Que se passe-t-il aujourd'hui? Est-ce que tu es élégant? Quel beau chapeau tu as là, dis donc. Non, Baba, je sais qu'il est beau, mon chapeau. C'est le mage qui me l'a donné. Qu'est-ce que tu es allé faire chez le mage, mon gros Lupin? Je suis allé apprendre à hypnotiser. Et alors? Comment fait-on? Attends, tu vas voir. D'abord, je te regarde intensément dans les yeux. Oh, c'est impressionnant, tu sais. Et après? Et bien, après, je fais quelques gestes magiques. Et après? Et bien après, alors je dis les paroles magiques. Alors là, c'est grave, fais très attention. Oh, mais c'est effrayant tout ça. Oh, j'ai la chair de poule. Je te fais peur. Mon bon Lupin. Oh, si tu savais comme tu as l'air effrayant aujourd'hui. C'est vrai, ça? Oh oui, viens avec moi, Lupin, te regarder dans la glace et tu te rendras compte. Alors, voir ça. Tu es effrayant. Tu le penses vraiment, hein? Je comprends. Tiens, essaie de te regarder intensément dans les yeux. Oh, quel bel air méchant. J'ai les yeux un peu rouges, hein?
C'est la fatigue, c'est un bras Oui, sale. sûrement. Allez, vas-y maintenant. Fais donc le geste magique. À moi à moi qui suis derrière la glace. Oui, essaie. Oh, bah, je sais pas mais tu crois que je peux essayer? Ça t'ennuie pas? Oh non, au contraire, voyons. Essaie en même temps de dire les paroles magiques. Je te regarde. Oui, oui. Et je te le rappelle, Lupin, n'oublie pas de continuer à te regarder intensément dans les yeux et à faire aussi les gestes cabalistiques que le mage t'a appris, hein? Ah oui, attends que je me rappelle. Donc je dis Séphira, et voilà. Je suis un joli moutonnet, un beau moutonnet blanc. Slap. Portez-moi des fleurs, mettez-moi des rubans, moi je mange du hou et pas de sucre blanc. Slap. Je veux plus de gâteau, mais de l'herbe salée. Je ne veux plus d'agneau, mais du thym parfumé. Broutala. Et broute tonton l'herbe verte des prés, romarin, menthe, charte les frais. Slap. Qui c'est celui-là? Celui qui est dans la classe? Oui, celui-là. Celui-là, mais c'est Lupin le Vorace. Loup, au secours, il va me manger le chaperonnet. Mais non. Viens, Lupin. Celui que tu vois là, c'est ton reflet dans la glace. Ne te sauve pas, tu ne crains rien. Et notre petite histoire est sur le point de se terminer. S'il te plaît, la savate, vite un beau roulement de tambour et annonce le titre du chapitre. Assez, la savate! Assez, je t'ai dit! La savate! Titre Lupin et le juste châtiment. Allons, sois un grand loup, raisonnable. Un petit peu d'alcool, ça n'a jamais fait de mal à personne. Que ça brûle ce vilain alcool. Alors, tu as vu, mon gros Lupin, ce qu'éprouvent les pauvres moutons quand le loup leur fait peur. Nom de maman. Oh là, ça je ne le ferai plus jamais, c'est promis. Je n'essaierai plus de faire peur à la chaperonnette, qui est une si gentille petite fille. Bravo, Lupin. Tiens, prends, mange un morceau de gâteau pour te remonter un peu le moral. Oh, mais qu'il est beau, qu'il sent bon. Tout ça, c'est pour moi. Oui, tout ça c'est pour toi. Oh là là, oh que je suis gâté. Oh, slap, que c'est bon. Ah, c'est meilleur que l'herbe, c'est bien meilleur. Hein. Oh oui, mon pauvre Lupin. Mange, tu n'es pas complètement remis de tes émotions et ça se comprend. Oh, slap, oh, miam, que c'est bon. Oh là là, C'est une ronde de tout le monde, c'est une ronde de fou et danse, le chaperon danse, et doucement les rangs s'avance. C'est une ronde, et voilà, et cette ronde vite tournera. C'est une ronde de tout le monde, c'est une ronde. Allons, petite, dépêche-toi vite, que dans le bois nous mangerons les cerises. C'est une ronde de tout le monde, c'est une ronde, c'est une cadence, et dans la danse avec les animaux, cette danse. Allons,
cette ronde vite tournera. Cette cadence est on la danse avec les animaux, cette danse.